la paix de notre Dieu soit toujours avec vous, demeurez bénis et sachez que notre Dieu vous aime. Prions le Seigneur. Père éternel, nous voulons te dire merci de nous donner l'opportunité de nous approcher de toi, d'entendre ta voix, d'entendre ta parole. Seigneur, que je diminue, que toi seul sois élevé et glorifié. En vérité, toi seul en es digne. Merci de nous donner un cœur, merci de nous donner un esprit, merci de nous donner l'opportunité aussi d'entendre ta parole. Construis-nous, enseigne-nous, éduque-nous. Gloire, honneur, règne et puissance à toi, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Messieurs, dames, frères et sœurs, vous tous qui nous suivez, que notre Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie. Apocalypse chapitre 3, Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 18. Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 18. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Verset 18, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Amen. Voilà ce que nous dit le dernier livre de la Bible, Apocalypse, chapitre 3, le verset 14 à 18 que nous venons de lire. Jean, serviteur de Jésus-Christ, serviteur fidèle, loyal, intègre. Voici les hommes dont l'Église a besoin aujourd'hui. Craignant Dieu, pas des hommes et des femmes qui ont juste l'apparence extérieure de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Mais Jean était un disciple de Jésus. La Bible dit que lui aussi a marché avec Jésus. Il a servi le Seigneur. Il aimait le Seigneur de tout son cœur. Il a été persécuté. L'histoire nous dit qu'il a été jeté dans de l'huile chaude. Il n'est pas mort, le Seigneur lui a fait grâce. Et les gens jugent bon de l'amener et le jeter sur l'île de Patmos, là où Dieu va se révéler à lui. Le Seigneur va se révéler à Jean sur l'île de Patmos. Il va lui donner une grande commission d'avertir les 7 églises d'Asie qui sont à l'image de toutes les églises sur toute la surface de la terre. Chaque église locale se retrouve dans une des églises à qui le Seigneur s'est adressé. La dernière de toutes ces 7 églises est l'église de Laodicée. Malheureusement, tous les théologiens et tous ceux qui lisent avec beaucoup d'attention l'Écriture, les historiens de la Bible et tous ces hommes savent que nous sommes dans le temps, nous sommes dans l'âge, nous sommes dans la période et dans la saison de cette église. Vous comprenez? Le Seigneur dit écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle, véritable. Je connais tes œuvres, bien-aimés frères et sœurs, messieurs, dames, pasteurs, serviteurs de Dieu, chrétiens, lambda. Nous devons comprendre que le Seigneur connaît nos œuvres. Nous pouvons nous cacher aux yeux des hommes. Nous pourrons nous comporter comme l'autruche. Nous pourrons avoir cette séduction. Nous pourrons peut-être flatter les hommes. Mais Dieu connaît nos œuvres. C'est important de le souligner. Dieu connaît nos œuvres. Il sait qui nous sommes véritablement. Les chrétiens peuvent ne pas savoir qui est le pasteur. Le pasteur peut ne pas savoir qui sont véritablement ces chrétiens ou ceux qu'il appelle fidèles devant lui. Mais le Seigneur Jésus nous connaît. C'est pourquoi soyons transparents, soyons honnêtes et marchons
avec beaucoup d'honnêteté dans notre vie. Marchons avec beaucoup d'honnêteté, d'intégrité de cœur. Vous comprenez? Le Seigneur dit ici, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Malheureusement, il n'est ni froid ni bouillant, n'est-ce pas dans cet âge que nous sommes? Ils ne sont ni froids, ils ne sont ni païens entièrement. Ils se retrouvent dans l'église. Ils ont la Bible. Ils dansent. Ils connaissent tous les cantiques. Ils connaissent tous les chants. On vous dira que lui aussi, il est baptisé, il imite les langues, il parle, il prophétise même, certainement. Voici l'église prostituée dans laquelle nous sommes aujourd'hui, malheureusement. Nous sommes dans l'âge de la Odyssée, pour ceux qui ne le sauraient pas. C'est pourquoi le thème que je voudrais partager avec vous est intitulé « Ils ne sont pas conscients de leur misère morale ». Ils ne sont pas conscients de leur misère morale. C'est dans cet âge que nous sommes. Plusieurs sont là parmi nous, mais ils ne savent pas qu'ils sont déchus. Ils ne sont pas conscients de leur misère morale. Ils ne sont pas conscients de leur état qui est un état de décomposition, de destruction. Ils ne sont pas conscients. Ils sont aveuglés. Ils sont omnubilés par beaucoup d'autres choses. Ils sont préoccupés par autre chose. Ils ne connaissent pas leur état spirituel. L'église de Laodicée ne connaissait pas son état. Vous voyez, c'était des gens qui étaient selon le monde. On les voyait à l'église. Mais le Seigneur qui connaît, qui sont les cœurs et les reins, ça, il le savait, il sait que ces hommes qui se retrouvent dans l'église, dans le temple, ils ne sont ni chauds, ni froids, ni bouillants, ni froids. N'est-ce pas l'attitude aujourd'hui de plusieurs personnes qui nous suivent? Quel est ton état spirituel aujourd'hui? Arrête de flatter les gens. Arrête de faire croire que tu es spirituel. Arrête de faire croire à plusieurs personnes. Tu peux tromper les hommes, mais pas Jésus. Tu peux tromper le pasteur. Tu peux tromper les chrétiens. Tu peux tromper ta femme. Tu peux tromper ton mari. Tu peux tromper tes enfants, mais pas Jésus. Nous ne pouvons pas tromper Jésus. C'est pourquoi, soyons honnêtes, que sert-il à un homme de gagner le monde entier, de gagner l'amitié des hommes, de gagner le respect des hommes quand il perd son âme? Arrêtons d'être des hypocrites. Ils ne sont pas conscients de leur état moral. Ils n'étaient pas conscients de leur misère morale, de leur déchéance. Ils n'étaient pas conscients. Ce n'est pas ce que l'Église vit aujourd'hui, frères et sœurs. Nous voyons que l'Église est en train d'aller à volo, mais nul n'est préoccupé. On voit que la barque est en train de prendre de l'eau, mais nul n'est préoccupé. On est préoccupé plutôt par notre vente, par notre prospérité matérielle, par un évangile venu tout droit des loges mystiques, encouragé par des pasteurs et des prêtres. Alors ça fait que les brebis sont rassurées d'une assurance mortelle, d'une assurance fausse, d'une assurance de séduction. Le Seigneur dit, je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Ah, quelle tragédie. Le Seigneur est prêt à vomir Laodicée, à vomir cette église. Bien-aimés frères et sœurs, ne soyons pas au nombre de ces gens que Dieu va vomir. Vous êtes d'accord avec moi? Ne soyons pas au nombre, mais chacun de nous sait. Ça n'a rien à voir avec votre dénomination. Voyez, les gens sont cachés dans les dénominations. Je suis de telle église, je suis de telle église. Nous sommes respectés dans le monde entier. Nous sommes centenaires, rien contre cela. Mais votre centenaire ne vous sauvera pas. Votre grosse cathédrale, votre vieille dénomination ne vous sauvera pas. La doctrine classique de votre dénomination, qui est conforme à la parole de Dieu, ne vous sauvera pas. Ouvrons les yeux et arrêtons d'être des enfants. Grandissons dans notre esprit. Vous avez une bonne doctrine, mais la bonne doctrine, si vous ne l'avez pas appliquée à votre cœur, ne sauvera personne. La doctrine est fondamentale, elle est importante. Je ne suis pas au nombre de ceux qui disent que laissons tomber la doctrine et unissons-nous. Ce n'est pas vrai. Ne vous unissez jamais à quelqu'un si vous n'avez pas la même doctrine.
Nous ne sommes pas dans l'écuménisme évangélique. Avant, c'était avec les autres religions d'obédience temps, mais maintenant, même parmi les évangéliques, ils ont l'étiquette d'évangélique, mais ils ne sont pas évangéliques. Ne soyez pas dupes. Plusieurs sont des infiltrés, plusieurs sont des tops, plusieurs sont des instruments de l'ennemi. Ne vous attachez pas parce qu'ils s'appellent évangéliques. Bien-aimés frères et sœurs, voilà ce que dit le Seigneur. Parce que tu dis tu es riche. Voilà le langage que nous entendons aujourd'hui. Soulignons quelques points que le Seigneur reproche. Ils se disent riches. N'est-ce pas dans cet âge que nous sommes? L'âge où l'Église dit je suis riche. J'ai percé, j'ai déchiré, je suis prospère. Je veux posséder la richesse de cette terre afin que l'on reconnaisse la grandeur de Dieu. Quelle bassesse! Quelle bassesse! On est tombé tellement bas qu'on veut démontrer au monde entier, quelle que soit la richesse que tu vas avoir, monsieur, on ne t'a pas bien instruit, quelle que soit la fortune que tu auras, tu ne pourras influencer personne sur cette terre. Ta fortune ne pourra influencer aucun chef d'État, aucun homme qui est milliardaire. Les païens sont plus riches, 1000 fois plus que les chrétiens. Toute la fortune de toutes les églises évangéliques sur la surface de la terre, c'est la fortune d'un seul homme. Alors quand on vous a induit en erreur avec cet évangile qui est venu de l'enfer et des loges, on vous fait croire que quand vous allez avoir ceci, vous allez régner, vous allez dominer. Jésus n'a jamais enseigné tout cela. Il a toujours dit que son royaume n'est pas de ce monde. Et il ne se battait pas pour son royaume. Malheureusement, on est en train de séduire plusieurs. Jésus l'a dit, plusieurs les suivront dans leur folie. Et le Seigneur dit ici, premièrement, cette église de Laodicée est caractérisée par ce langage, je suis riche. On ne parle que de richesse. On ne parlera pas de repentance, on ne parlera pas de sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur, on ne parlera pas de foi véritable en Christ, on ne parlera pas de restitution, on ne parlera pas de se loigner du mal, on ne parlera pas de pardon véritable, où nous devons pardonner à nos ennemis, nous devons pardonner à ceux qui nous ont offensés, prêcher sur l'amour véritable, l'amour biblique. Pas l'amour de séduction qui est prêché dans les loges et dans les sociétés secrètes et dans certains milieux qui ont la connotation et la coloration des loges, où on vous prêche l'amour. Oh, aimez-vous les uns les autres pour vous endormir, pour vous faire croire que oh, Dieu est amour, même si tu es pédé, tu es lesbienne, tu es un voleur, tu es un dealer, tu es un trafiquant de drogue, mais tu es en col blanc. Oh non, Dieu est amour. Non, cet amour-là, ce n'est pas de cet amour dont parle la Bible. Malheureusement, c'est cet amour qui est prêché dans beaucoup d'églises évangéliques et de ministères où les gens ont fait alliance avec les loges maçonniques. Malheureusement, cet amour, l'amour de Dieu est correctif. L'amour de Dieu corrige. L'amour de Dieu va te châtier. C'est pourquoi Dieu dit, il châtie celui qu'il aime. Mais quand on vous prêche un amour qui n'est suivi véritablement de la pure parole de Dieu, qui n'est suivi de la pureté, de la sainteté, ce n'est pas l'amour de Dieu. Oh, aimez-vous les uns les autres, voyez, aimons-nous, ne jugeons pas. Ça semble tellement joli, c'est vrai, mais dans quel contexte? Au point où si tu vois quelqu'un qui est en train de vivre dans le péché, de façon voulue, de façon volontaire, alors il ne faut pas le critiquer, ne le juge pas, ne l'interpelle pas. Ce n'est pas de l'amour. Et si tu insistes, on te dira que ce n'est pas amour. Voilà cet amour qui est en train d'envahir les églises, beaucoup d'églises évangéliques. Vous voyez? On divorce, on se remarie, et quand la personne, on lui dira non, tu ne vas pas te remarier dans l'église, on dit il n'y a pas l'amour dans l'église. Quittons cette communauté, allons ailleurs. Et il se trouvera des pasteurs vendus, qui ont vendu leur âme à Satan pour accueillir ces déchets-là. Ça, c'est du déchet moral. Il y a des églises comme ça où on ne fait que recevoir tous ceux qui sont déchus. Ça veut dire qu'ils sont devenus une poubelle ambulante, une poubelle évangélique. Ils ne reçoivent que tout le monde, parce qu'ils ne prêchent rien de bon. Ils ne prêchent que le mensonge et la séduction pour distraire les gens. On ne prêche que sur le règne, sur la puissance, comment dominer. Mais on ne met pas le doigt sur la vie de la personne. C'est sa vie là qui préoccupe Dieu. C'est sa sainteté qui préoccupe Dieu. Ce n'est pas son confort. Malheureusement, il se trouve des chrétiens moutons qui écoutent ces hommes encore.
C'est pourquoi cet évangile maudit a encore de beaux jours devant lui. Ils disent, le langage qu'ils tiennent, ils disent, je suis riche. Premièrement, vous allez entendre cela. Ils parlent de richesse, pas de repentance. Ils ne parleront pas d'autre chose. Ils parlent de richesse, de fortune, de gloire, de puissance, de règne, d'impactation. Voici le langage de l'église de Laodicée. Vous les reconnaîtrez. Ils ne parleront que de ça. De temps en temps, pour vous distraire, ils parleront un peu de repentance. Ils parleront de péché. Et si vous allez dans ces milieux, c'est pourquoi j'ai décidé depuis bientôt quelques années de me séparer volontairement de tous ces assemblées, de ces pasteurs dont on a le témoignage aujourd'hui qu'ils ont vendu leur cœur et leur âme à Satan. Vous allez prêcher dans leur milieu. Après votre départ, ils vont corriger tout. Ils vous diront non, n'écoutez pas. Il a prêché sur l'homosexuel. Non, ne l'écoutez pas. Vous savez, Dieu aime les homosexuels. Voyez, ne soyez pas choqués. Continuez d'apporter votre dîme et vos offrandes. Dieu vous aime tel que vous êtes. Laissez, Dieu lui-même va vous délivrer au moment opportun. Voici l'évangile. Voyez? Et ou bien vous allez dans certains milieux, ils ont le message à vous dicter. Ne prêche pas sur les homosexuels, ne prêche pas sur vraiment le péché, prêche la bonne nouvelle. On me l'a dit dans un pays africain. J'ai dit au pasteur, merci, mais je n'ai pas grande chose à dire. Je vais saluer le peuple, bénir Dieu et partir. Il a dit non, je te laisse la latitude de prêcher, mais seulement, tu vois, prêche la bonne nouvelle. Prêche la bonne nouvelle. Qu'est-ce que tu appelles bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est de faire quoi? De dévoiler le péché, le condamner et d'enseigner la voie du salut. Voici la bonne nouvelle. Comprenez? Je suis riche. Qu'est-ce qu'il dit encore? Je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. N'est-ce pas le langage qu'on entend aujourd'hui? Ils ne savent pas qu'ils sont déchus. Ils ne sont pas conscients de leur déchéance morale. Ils ne sont pas conscients de leur misère morale. Aujourd'hui, tu crois être enfant de Dieu. Est-ce que le Saint-Esprit, comme Romain le dit, Romains chapitre 8, verset 16, est-ce que le Saint-Esprit continue de rendre témoignage à ton cœur, à ton esprit que tu es enfant de Dieu? Est-ce que le Saint-Esprit continue de te le dire? Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'évêque, ce n'est pas l'archevêque. Est-ce que lui-même, le Saint-Esprit, continue de lui dire ça? N'écoute pas seulement ce que le pasteur dit. Examine ton cœur à la lumière de la parole de Dieu. Est-ce que le Saint-Esprit continue de te parler? Écoute la voix de l'Esprit de Dieu. Il dit, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Voici le verset. Parce que tu ne sais, c'est Jésus qui dit, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Vous voyez, des gens, ils sont malheureux, mais ils ne le savent pas. Ils sont malheureux, ils sont misérables, ils sont déchus, mais ils ne le savent pas. Parce qu'ils ont tout ce qu'il faut physiquement. Ils ont les belles voitures, rien contre cela. Ils ont les belles maisons, rien contre cela. Ces choses sont importantes, mais ne sont pas forcément nécessaires. Vous voyez? Elles sont très importantes, mais ce n'est pas ce qui est prioritaire chez Dieu. Mais c'est les choses que Dieu vous donnera quand c'est nécessaire à votre vie. Mais vous voyez, aujourd'hui, je suis riche, je n'ai besoin de rien. Vous voyez? Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu quand tu n'arrives pas à payer ta maison. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu quand tu n'as pas d'enfant. Tu es marié, tu te dis chrétien, tu n'as pas... Voilà l'évangile qu'on prêche aux gens. Comme si Dieu n'était plus souverainement souverain. Vous voyez? Et le Seigneur Jésus dit, tu es malheureux, mais tu ne le sais pas. C'est pourquoi je dis, ils ne sont pas conscients de leur misère morale. Et c'est dans cet état que se trouvent beaucoup de chrétiens. Ressaisis-toi aujourd'hui, relève-toi, répands-toi et reprends le chemin. Reprenons le chemin, frères et sœurs. Personne n'est à l'abri de la déchéance morale, la déchéance spirituelle. Regardez comment aujourd'hui la débauche, la fornication, l'homosexualité, des pasteurs ont fermé la bouche sur ce fléau. Et ils disent, non, moi, ce qui est certain, j'ai entendu un pasteur me dire ouvertement, en Afrique de l'Ouest, pasteur Kwame, moi je suis prêt à prendre l'argent des homos, j'ai au moins 2 homosexuels qui apportent la dîme, moi je prends, qu'est-ce que tu me conseilles? Mais enseigne-les à se repentir d'abord. Il dit, non, l'argent n'a pas d'odeur, moi je prends l'argent des homosexuels, je sais qu'ils sont pédés,
je prends leur argent. Vous voyez comment des pasteurs eux-mêmes se placent sous la malédiction. Je vous parle de quelque chose de vrai. L'argent n'a pas d'odeur. Voici ce que disent les pasteurs maintenant. L'argent n'a pas d'odeur. L'argent de prostitution, l'argent d'homosexualité, l'argent de perversion n'a pas d'odeur. Au point où, aujourd'hui maintenant dans le monde, nous avons des pasteurs qui vendent de la drogue, des dealers. Ils font du blanchissement d'argent. Il y en a un peu de tout dans nos milieux aujourd'hui. Des trafiquants, des gangsters, des délinquants. Et quand vous dites ça, ils cherchent maintenant à vous tuer. J'ai été braqué plusieurs fois, menacé plusieurs fois. Pas par des païens. Ils peuvent louer des païens pour faire cela, mais très souvent c'est par eux-mêmes. Des délinquants habillés en peau de chrétiens ou de pasteurs. Ils ne savent pas qu'ils sont tombés bas, ils ne savent pas qu'ils sont misérables, ils ne sont pas conscients de leur misère spirituelle et morale. Bien-aimés frères et sœurs, c'est un cri de cœur. Vous voyez? Et qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche. La vraie richesse est ce qui vient du Seigneur. Un cœur pur, un cœur nettoyé, un cœur qui est sanctifié et qui a le minimum, c'est celui-là qui peut dire qu'il est riche. Ça veut dire, si réellement j'ai donné ma vie à Jésus-Christ et j'ai décidé de m'identifier à Christ dans sa mort, et à devenir conforme à lui Christ dans sa mort, dans sa souffrance, dans la communion de sa souffrance. Qu'est-ce que je fais? Je me contente maintenant. Je n'aspire pas à la misère, non, ce n'est pas un appel, mais je me contente de ce que le Seigneur fait dans ma vie. Je me contente de ce qu'il me donne et je bénis Dieu. Voyez, plusieurs ne sont pas conscients de leur misère spirituelle. Ils sont tombés tellement bas que leur cœur a commencé à s'endurcir. Et vous voyez, quand votre cœur s'endurcit, vous commencez à justifier votre position. Vous commencez à justifier vos actes. Vous commencez à justifier. Vous pouvez prendre même des passages de la Bible pour justifier votre péché. Vous n'avez plus l'amour véritable des frères. C'est la première chose. Vous allez justifier vos péchés. Et c'est pourquoi demandez à tous ceux qui sont à leur troisième mariage, ils sont agressifs, ils sont colériques. Ils ont le ressentiment dans le cœur, ils justifient leurs actes par tous leurs messages parce qu'ils n'ont pas la paix. Mais pourquoi ne pas se repentir, s'humilier devant Dieu? La deuxième chose, vous allez voir que réellement, ils n'ont plus l'amour véritable des frères et de la parole de Dieu. La troisième chose, ils vont commencer à s'éloigner de la présence de Dieu et de la présence des frères. L'amour qu'ils avaient par le passé, l'amour de Dieu, l'amour qu'ils avaient, le zèle qu'ils avaient pour le Seigneur, est parti de leur cœur. Ressaisissez-vous, frères et sœurs. Revenez au Seigneur, il vous aime encore, avant qu'il ne soit trop tard. Ne mourrez pas dans cet état. Ne mourrez pas dans cet état. Peut-être que tu es dans une situation critique aujourd'hui à l'hôpital, tu es malade, tu traînes une maladie, que tu as contracté peut-être dans le péché. Le Seigneur t'aime, il t'étend la main. Repens-toi, il te pardonnera, il te guérira. Et même si tu ne guéris pas, Dieu guérit de façon miraculeuse aujourd'hui. J'ai vu des cancers disparaître des seins. J'ai vu des femmes stériles dans notre ministère qui ont eu des enfants. Plus d'une dizaine. Jésus opère de façon surnaturelle, authentique encore aujourd'hui. Mais ce que nous vous enseignons, c'est que Dieu est souverain. S'il te guérit, ce qu'il peut le faire de toute sa force, même si tu n'es pas guéri, continue de placer ta foi en lui. Voyez, ils ne sont pas conscients de leur misère morale et spirituelle. Bien-aimés frères et sœurs, ressaisissons-nous. Ne soyons pas comme l'église de Laodicée. Malheureusement, c'est l'image de l'église de la dernière ère, où les gens crient, nous faisons 10 cultes, rien contre cela. Nous sommes vachement riches, absolument rien contre cela aussi. Nous possédons maintenant le règne. Ça n'engage que vous. Mais Dieu, quand le Seigneur les regarde, il voit que vous êtes malheureux. Oui, dénomination, respectez, bonne doctrine, mais il voit que vous avez quitté la foi. Il voit que vous êtes malheureux, misérable. Apparemment, vous dites, mais on a tout gagné, on a construit une cathédrale. Oui, c'est bien, mais est-ce que vous êtes encore dans la foi? Ministère indépendant, est-ce que nous sommes encore dans la foi à Christ? Est-ce que nous sommes encore sur ce chemin étroit? Est-ce que l'amour de Christ et l'amour de nos frères demeurent encore dans notre cœur? Beaucoup vont aujourd'hui dire, oh, mais moi,
je suis à la maison, ils n'ont même plus l'amour de la présence des frères. Ils ne vont plus dans des assemblées. Ils n'écoutent plus la parole de Dieu. Ils sont dans des frivolités. Et malgré tout ça, ils se disent qu'ils sont encore dans le Seigneur. Je vous annonce aujourd'hui, comme Jésus l'a dit, ils ne sont pas conscients de leur misère morale et spirituelle. Ils ne sont pas conscients. Réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Ressaisissons-nous. Pasteur, brebis, peu importe votre titre à l'église honorifique, ressaisissons-nous. La nuit est avancée. Le jour va paraître bientôt. Ressaisissons-nous. Au point où, quand quelqu'un meurt aujourd'hui, dans l'église évangélique, on bénit Dieu, mais on ne cherche pas à savoir dans quel état il est mort. Comme cet homme, ce diacre, dans cette église-là qui couchait avec une membre de la chorale, et la sœur, en sortant de la chambre de ce diacre, dans un pays africain, a fait accident et elle est décédée. Alors, voyez, ça, la chorale dans laquelle elle chante et le diacre ont commencé à bénir Dieu. Tout le monde, mais le diacre seul savait qu'est-ce qu'il faisait avec cette sœur depuis des années. Le péché que vous entretenez, un jour Dieu va vous exposer. Et personne ne savait, elle venait de sortir de la chambre de ce diacre. Quand elle a fait un accident, elle est morte. Dans quel état elle partira? Elle a eu le temps de se repentir, personne ne sait. Mais voyez, toute l'église va chanter, va glorifier Dieu qu'elle a gardé la foi, elle a servi le Seigneur. Ne soyez pas hypocrites. Vous ne savez pas quand est-ce que la mort va frapper à votre porte. Ne demeurez pas inconscients dans votre état. Ils ne sont pas conscients de leur misère morale et spirituelle. Réveillons-nous, car le Saint-Esprit nous donne la latitude de nous réveiller. Et revenons dans le chemin étroit. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous fortifie. Demeurez éveillés, nous sommes à la fin des temps et ne laissez personne vous distraire, vous séduire. Laissez de côté cet évangile pervers et maudit, l'évangile de prospérité qui ne vous apporte rien, mais qui vous rend esclave. Revenez dans la simplicité de l'évangile. Que Dieu bénisse Israël et Jérusalem, capitale éternelle. Shalom.